des sociétés, que M. Tshisekedi nous dise en quoi consiste son vrai projet de société. Qu'est-ce que vous leur répondez? D'abord, c'est une grande erreur de dire ce que vous venez de dire là. Dans une jungle comme le Congo, où c'était la loi du plus fort qui régnait, un parti qui veut instaurer un état de droit où règne la bonne gouvernance, la justice et toutes les valeurs de développement, dire que ce n'est pas un projet de société, alors il faut qu'on me dise alors qu'est-ce que ça veut dire projet de société. Il n'y a pas un projet aussi noble que celui de l'état de droit, parce qu'à partir de maintenant, les générations futures ont un état. Ils savent qu'ils peuvent évoluer dans cet état librement, et si jamais il y a quelque chose, une arrestation ou quoi, c'est toujours conforme à la loi. Tout ça, c'est ça un grand projet de choses. Je ne vois pas ce qui peut dépasser ce projet-là d'un état de droit. C'est parce que justement, ils sont tellement habitués dans cette république bananière qu'ils ont là-bas du Congo, qu'ils ne pensent pas à l'importance d'un état de droit. Voilà pourquoi ils disent quelque chose comme ça. C'est peut-être aussi votre devoir de pouvoir bien l'expliquer, c'est-à-dire que, mais cet état de droit va se poser sur quelle base? Par exemple, voilà, du point de vue militaire, du point de vue social, du point de vue économique, quels sont les éléments, les indicateurs qui vont permettre que le commun des mortels puisse comprendre que voilà, M. Tshisekedi en disant que nous voulons instaurer un état de droit, voilà ce que ça signifie. Mais justement, vous venez presque de le dire. Vous parlez de l'économie, des militaires, etc. Jusqu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, prenons le cas de notre armée chez nous. Est-ce qu'il y a un statut? On peut vous présenter un statut, théoriquement, toujours pour que l'extérieur dise que le Congo est ceci, le Congo est cela. Mais dans la pratique, qui respecte les statuts du militaire s'il y en a? Vous parlez de l'économie. Est-ce que notre économie est gérée conformément à quelque chose? Vous le savez vous-même. Tout ce qu'on appelle le contrat lyonnais dans les Katanga, c'est quoi? C'est un truc qu'on fait dans l'opacité la plus totale. On dirait une affaire entre personnes qui règlent leur compte, qui ne voient pas du tout l'intérêt du pays. Tout ça, c'est quoi? Parce que il n'y a pas le respect de la loi. La base d'un état de droit, c'est le respect de la loi. Il faut commencer par mettre la loi sur pied et conformément à cette loi, commencer à agir. Donc c'est ça l'état de droit. Et la bonne gouvernance, vous savez vous-même comment chez nous les choses sont gérées. C'est une notion qui n'existe pas, dont on ne tient pas compte. La bonne gouvernance est justement dans l'état de droit. Donc dès que l'état de droit est là, les Congolais peuvent se sentir vraiment à l'aise, surtout les hommes d'affaires, n'est-ce pas? Le climat des affaires chez nous est malsain. Vous savez comment il y a des sociétés qui ont investi beaucoup, des sociétés qui ont employé beaucoup de nos compatriotes. D'un matin au soir, on vient leur dire que le contrat est terminé, on a retiré. Et ces gens-là se retrouvent comme ça. Au moment où nous parlons, il y a des sociétés comme ça qui ont accusé le Congo devant le tribunal international d'arbitrage à Paris. Donc tout ça, c'est quoi? Manque de l'état de droit. Un chef se réveille le matin parce qu'il a un réveil, on ne sait pas quoi, il prend une décision. Comme ça, c'est ça la jungle qui a régné au Congo depuis l'indépendance. Ça, je répète que c'est depuis Mobutu que ça existe, ça. Et donc, c'est pour ça que l'île de presse tient absolument à instaurer un état de droit. Celui qui n'a pas compris ça, c'est un homme qui sort d'une certaine anarchie dont il a la culture et ne comprend pas ce que ça veut dire un état de droit. Alors, d'autres se posent la question, M. Tshisekedi, en novembre, si tout va bien pour vous, vous êtes élu président de la République, vous êtes parmi d'autres candidats, ça pourrait être une autre personne, ça pourrait être vous, mais si c'est vous, du point de vue économique, avec tout ce que vous venez de décrire, quelles seront les mesures que vous allez prendre en priorité pour régler la situation? Et des deux, dans cette situation que vous avez décrite, que vous venez de décrire, mais il y a quand même des gens qui se sont servis dans une certaine mesure, même depuis l'époque avant le pouvoir en place actuellement,
quelles sont les mesures que vous allez mettre en place? Il y aura chasse aux sorcières? Est-ce qu'il y aura de la justice, par exemple, en ce qui concerne les biens mal acquis? Ou qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour, disons, dans ce volet économique? D'abord, je ne sais pas si vous avez compris l'importance d'un état de droit pour les affaires, donc pour l'économie. Jusqu'ici, les vraies sociétés, les grandes sociétés n'ont pas investi au Congo. Il y en a quelques-unes, mais la plupart, ce sont des mafieux qui viennent faire leur aventure au Congo. Et vous verrez que quand l'état de droit est établi, maintenant qu'il y a garantie pour tout le monde, vous verrez comment presque du monde entier, les gens vont courir pour venir investir au Congo. Ça, c'est déjà très important, ça. Il faut comprendre, avoir ces notions-là pour savoir l'importance de ça. C'est ça la base. C'est ça qu'on appelle le climat des affaires. Donc, une fois ceci fait, l'essentiel est fait. Le reste, ce sont on peut toujours voir comment on organise, selon les domaines qu'on fait. Ça, il n'y a pas un problème à dire d'avance. Et je ne peux pas dire d'avance non plus si il y aura une chasse aux sorcières et tout ça. Ça, ce sont des termes qui me font peur. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières dans un état de droit. Mais alors, tout celui qui sait qu'il a contrevenu contre la loi, celui-là sera poursuivi par la justice. Mais ce n'est pas une chasse aux sorcières, c'est la justice, parce que c'est ça l'état de droit. Il faut respecter la loi de la République. Ça, c'est tout le monde. Tout le monde doit se soumettre à la loi. C'est ça que j'ai dit. Il ne faut pas que ce soit les uns qui se soumettent, d'autres qui sont au-dessus de la loi. Justement, monsieur, comme nous l'avons vu jusqu'ici. La nuance à ce niveau-là. Et ceux qui ont fait les choses avant se soumettront à la nouvelle loi, ou bien pour vous ça commence à partir du moment où vous êtes au pouvoir, que ceux qui vont contrevenir à la loi, ceux-là seront punis, mais que ceux qui ont fait des méfaits par exemple avant, ceux-là, bon, ils sont peut-être épargnés. C'est pourquoi j'ai parlé de la chasse aux sorcières. Mais je crois qu'il faudra à ce moment-là voir d'esprit. Il est important, il y a un événement qui s'est passé chez nous. Comme toujours, comme les Congolais ne sont pas attachés justement à la notion de la loi ou du droit, ils n'ont pas saisi cette notion-là. Nous avons connu en 1992 la conférence nationale souveraine. C'était un événement historique, cette chose-là. Les Congolais eux-mêmes, personne n'était venu de l'extérieur, se sont réunis, ils ont fait des journées, ils ont discuté sur tout, dans tous les sujets du pays. Et ils ont pris des décisions. Ils ont décidé, entre autres, ce que vous venez de dire là, le problème du bien mal acquis. Mais des choses pareilles, c'est ça la société. Il faut corriger la société congolaise. Voilà, ne pas dire nous allons partir d'aujourd'hui. Alors, ce qui a fait, tout ce qu'on fait le mal passé là, tout ça c'est resté dans le cerveau, surtout des jeunes. Il faut qu'il y ait une punition pour qu'on sache que celui qui contrevient à la loi, il doit être puni conformément à la loi. Ça doit entrer dans notre culture. Et pour la jeunesse, c'est important pour l'avenir du pays, pour qu'on sache que personne ne peut se conduire comme il entend au Congo. Hein, il y a des lois qu'on doit respecter. Et c'est pour ça que ce n'est pas impossible que notre Parlement, nous aurons un Parlement, et remettre en chose, en question, et remettre plutôt sur la table les problèmes tels qu'ils étaient posés par la conférence nationale souveraine et les décisions telles qu'elles étaient posées par la conférence nationale souveraine. Et ça, ce n'est pas, vous n'allez pas appeler ça chasse aux sorcières, non. Ça, c'est au contraire nettoyer notre cour pour que, dorénavant, il n'y ait plus de saleté. Voilà, donc on retient donc que sur le plan économique, vous avez tout l'état des droits va faire en sorte qu'il y ait un climat des affaires, un bon climat des affaires, et en même temps aussi la loi va s'appliquer même pour les faits qui ont été commis avant votre accession au pouvoir, si jamais Absolument. La population vous accorde le suffrage en novembre prochain. Absolument. Alors maintenant sur le plan sécuritaire, vous êtes président de la République en novembre 2011. Comment comptez-vous justement faire respecter les territoires nationaux congolais et surtout quelle attitude allez-vous adopter vis-à-vis de nos voisins? D'abord, qui dit sécurité pense à l'armée et à la police. Ça, ce sont des priorités de mon programme. On commencera par
mettre sur pied une vraie armée. Vous savez que ça n'existe pas depuis l'indépendance. Une vraie armée n'existe pas depuis l'indépendance. Une vraie police n'existe pas depuis l'indépendance. Donc c'est l'État de droit qui va maintenant instaurer une vraie armée, une vraie police nationale. Ça, il faut d'abord faire ça. Ces deux institutions ont la responsabilité d'assurer la sécurité de biens et de personnes sur l'ensemble du territoire national. Il suffit qu'il y ait cet état de droit et moi à la tête pour que, je crois, tous les malfaiteurs et les mafieux de tous ordres qui sont dans le pays, vous allez entendre, ils vont sortir d'eux-mêmes, ils vont fuir le pays. Ils vont laisser l'ordre au Congo. Donc, de sorte que le désordre qui est chez nous, que nous plaignons chez nous, les viols des femmes à l'Est et tout ça, ça se termine automatiquement dès que mon élection a lieu. Parce qu'on sait que c'est l'ordre maintenant qui va régner au Congo. Tous ceux qui jouaient et qui s'amusaient avant, leur temps aura sonné. Donc, voilà en ce qui concerne la sécurité, voilà le problème numéro un, c'est les deux